La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Monsieur le Premier ministre, je veux, au nom de mon groupe, vous dire combien nous avons été fiers d'être des citoyens français dimanche, car ce jour-là, c'est le peuple qui a guidé la liberté. Fiers aussi d'être des députés de la République hier, avec cette magnifique communion républicaine au son de la Marseillaise en l'honneur de nos victimes et de nos forces de l'ordre. Oui, vous l'avez dit avec force et justesse, la France est en guerre contre l'islamisme radical. Cela supposera des décisions fermes et des dispositifs implacables. Mais il nous faudra aussi combattre cette confusion des valeurs et des idéaux qui minent notre République. Nous voulons une République qui ne renonce plus à ses références, par peur de froisser ses différences. Nos héros, nos références, aujourd'hui, ce sont les 17 victimes unies par leurs différences, qu'ils s'appellent Ahmed, Yoav ou Franck. Nous voulons une République qui ne confonde pas débat et délit. La liberté d'opinion ne peut pas accepter l'apologie du terrorisme, car elle est un appel au crime. Nous voulons une République qui ne confond pas islam et islamisme, car l'islamisme est le cancer de l'islam et les musulmans en sont les premières victimes. Nous voulons une République qui ne confond pas prison et poison, qui refuse que nos lieux de détention soient des lieux de contagion du djihadisme. Nous voulons enfin une République qui ne confond plus laïcité et laisser-aller. La laïcité ne peut pas être une option pour notre nation. Elle est la solution pour vivre ensemble. Alors, Monsieur le Premier ministre, le temps est venu pour notre République de ne plus tout confondre. Le temps est venu pour elle de répondre. Vous avez su brillamment le faire hier. Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député Falorni, vous venez, dans votre question, de rappeler avec beaucoup de force les valeurs qu'a évoquées le Premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale et qui sont les belles valeurs républicaines que nous devons défendre sans trêve ni pause, avec une grande fermeté dans un contexte où celle-ci se trouve attaquée par ceux qui veulent frapper la République au cœur. Le Premier ministre a notamment eu des propos très forts, très beaux sur la laïcité, le droit de croire ou de ne pas croire, et dès lors que l'on a fait le choix en conscience de sa religion, de pouvoir librement l'exercer, dès lors que cet exercice se fait dans le respect scrupuleux des valeurs de la République, parce que la laïcité est ce qui permet à la République d'accueillir en son sein tous ses enfants dans le respect précisément de ces valeurs. Alors je partage avec vous, Monsieur le député Falorni, la nécessité d'exprimer constamment ce que sont ces valeurs, de le faire avec beaucoup de fermeté et de détermination et de ne laisser aucun espace du territoire national à l'écart de l'affirmation et de l'expression de ces valeurs. Cela signifie aussi que nous devons prendre des dispositions concrètes. Nous en avons déjà prises dans la loi antiterroriste. Il nous faudra peut-être les renforcer pour que sur Internet, par exemple, sur les réseaux sociaux, à travers un certain nombre de vecteurs, il n'y ait pas de petite haine qui s'exprime, qui vienne ronger la République de l'intérieur en opposant les Français les uns aux autres. Il n'est pas acceptable que dans l'espace qui est Internet, qui est un espace de liberté, cette liberté soit instrumentalisée à des fins de haine pour prononcer des phrases qui sont destinées à atteindre et à blesser l'autre de façon profonde et inacceptable. C'est la raison pour laquelle, dans le combat que nous menons pour le terrorisme, il devra y avoir sur Internet, sur les valeurs, une réflexion approfondie qui devra nous conduire avec la plus grande fermeté à dire chaque jour avec force ce qu'est la République.